Walkman, l'émission musique du GOP Radio. Bonjour à tous, bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12e. Pour notre émission Walkman d'aujourd'hui, nous allons accueillir Loukan. Bonjour. Salut, ça va quoi? Salut, ça va. Du coup, tu fais du rap? C'est ça. Et ça fait combien de temps que tu fais le rap? Ça fait 3 ans, donc j'ai commencé en fin 2021. D'accord. Et est-ce que tu as un public cible qui t'essaye de cibler avec En vrai, non, pas forcément. Après, ça fait pas longtemps que je fais ça, mais j'ai pas encore réfléchi à ça, mais j'ai pas vraiment de public cible en vrai. Je dirais plus, les gens de mon âge, on va dire. Ok. Et généralement, ça te prend combien de temps pour écrire un clip, un son Ça dépend le sujet. En fait, il faut savoir que moi, je finis jamais mes sons, très rarement mes sons d'un coup. Parce que, par exemple, j'ai des potes qui font du son aussi, ils finissent leur son directement, mais moi, je peux faire le son le lundi, je vais le finir le jeudi, tu vois. Parce que je vais pas tout faire d'un coup, ça va me saouler ou je vais vouloir faire autre chose. Mais en moyenne, je dirais 2 jours max. 2 jours? Ouais, en moyenne, 2 jours. D'accord. Et tu t'inspires de ta vie privée? Tu fais comment pour... Ouais, c'est ça. Je rappe ce que je vis. Je m'invente pas de vie, tu vois. Je me force pas à vouloir me donner une image ou quoi. Je raconte ma vie, ce que j'ai vécu, ce que je pense, comment je vois les choses et tout. Donc, ouais. D'accord. Et juste dans ton clip, pour moi, tu dis « Je me cherche tous les jours, je veux être un homme comme mon père ». Est-ce que quand tu dis je m'inspire de ma vie privée, du coup là tu cites comme exemple ton père, en quoi il t'inspire et pourquoi tu dis ça dans ce clip? Mon père, c'est un homme qui est très altruiste, très gentil, tu vois. Il est toujours à l'écoute, il aide les gens, il n'hésite pas à aider les gens et tout, et c'est vraiment quelque chose que j'admire un peu chez lui, tu vois. Quand je vois comment il réagit face à certaines situations ou même comment il parle et tout, je me dis qu'en vrai, c'est pas... il faudrait que je sois pareil, tu vois. Ouais. Donc, c'est vraiment un truc que j'aime bien chez lui et que j'aimerais avoir plus tard. Ok. On le salue. Hein. Ouais. Et du coup, est-ce que tu dois faire un autre style de musique que le rap? Parce que j'ai vu sur ton Instagram que tu es en train de faire un clip R&B. Du coup, est-ce qu'il n'y a que le rap qui peut refléter ta vie ou tu vois un autre style de musique En vrai, comme tu as dit, le R&B, du coup. Après, franchement, je sais pas du tout, hein, parce que je pense pas vraiment à ce genre de choses, tu vois. Moi, je suis plus à vivre le moment présent, donc je me demande pas ce que je ferai dans 1 an, 2 ans ou même plus tard. Mais ouais, pour l'instant, je me contente du hip-hop, du R&B et tout. Et si jamais je découvre un truc qui me plaît vraiment, tu vois, que je kiffe de ouf, pourquoi pas? Pourquoi pas tester et tout, donc quoi. Okay. Et t'as dit que t'as commencé il y a 3 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et est-ce que t'as fait une formation ou des cours de chant ou un truc comme ça pour vraiment te lancer, ou tu t'es dit ce que j'aime et je le fais, ça tombe comme ça tombe? Ouais, non, je me suis lancé direct. Hein. Okay. J'ai commencé au Covid, quand il y avait le confinement là, vite fait. Okay. J'ai commencé à vite fait écrire des sons à cette période-là, mais c'était pas ouf, tu vois. Et j'avais déjà commencé à faire des prods un peu avant quand j'étais plus jeune, mais c'était pas un truc de ouf. Et c'est 1 an après le Covid, du coup, je me suis dit, vas-y, je me lance direct. Je vais même pas... Parce qu'il y en a, tu vois, ils font souvent ça, ils s'entraînent un peu, ou ils vont gratter de ouf pendant 1 an, 2 ans, et après ils vont sortir les sons, tu vois. Ouais. Moi, je me suis direct lancé dedans. Le premier son que j'ai fait, je l'ai sorti et tout. Genre, vraiment, on est direct rentré dans le bain. Ok, mais quand tu dis tu t'es direct lancé, est-ce qu'il y a... T'as par exemple un groupe, un entourage qui fait du rap pour vraiment t'aider, ou pour avoir du réseau, par exemple pour des studios, pour enregistrer, des gens pour te filmer, pour faire tes clips. Est-ce que t'as eu un entourage lié au rap dans ta vie ou... Dès le début ou maintenant? Le début, comment tu t'as fait pour te lancer, et maintenant, comment t'as fait pour créer ce réseau? En vrai, au début, non, j'avais rien du tout. Genre, au début, j'étais tout seul. Je faisais quoi? J'écrivais les sons quand j'étais en classe et tout. Genre, je faisais pas tout vraiment. Genre, j'écoutais les sons sur mon tel, mon MP3, frère. J'écrivais ça en cours et tout. Et c'est plus vers l'année dernière où j'ai commencé à un peu plus être dans le milieu, à rencontrer certaines personnes qui savaient faire ça, tu vois, et à entrer en contact avec eux. Et du coup, l'équipe, là, aujourd'hui, ouais.
J'ai des gens avec qui je peux bosser et tout. Je sais que si j'ai des trucs à faire, bah, je peux les appeler, tu vois. Ils vont me donner tel prix ou quoi, ou il y en a qui vont me faire ça gratuit, mais ça, c'est parce qu'on est amis, tu vois. Oui. Mais ouais, donc j'ai l'équipe et puis aujourd'hui, on essaie de faire ça bien. Hein. D'accord, ok. Et tu as une manageuse aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu te vois, par exemple, être associé à un label de musique pour plus tard ou non? Et est-ce que aussi tu débutes? Donc, est-ce que c'est facile d'être accepté dans ce milieu ou pas? En vrai, pour le label, je sais pas. Enfin, je suppose que oui, tu vois. Après, je veux quand même une certaine liberté, tu vois. Bah, après, je vais pas mentir, je m'y connais pas trop. Je me suis pas vraiment renseigné de ouf sur le sujet pour l'instant, tu vois, parce que c'est pas un truc qui m'intéresse forcément. Mais je suppose que ouais, ça pourrait m'intéresser, tu vois, toute cette histoire de label et tout. Après, il faut que je me renseigne. Mais ouais, et puis et pour le reste, je sais pas trop en vrai. Okay. À voir comment ça va se passer à l'avenir. Hein. Ouais. Mais juste, t'as une chaîne YouTube. Ouais. Et dans ton clip, au final, qui a fait 1600 vues. Ouais. Et aussi, tu t'es mis sur les plateformes. Deezer, Apple Music. Est-ce que c'était dur d'être associé à eux? Et est-ce que ton style, il est accepté au niveau des gens et tout? Ouais, voilà. En vrai, non, ça n'a pas été dur d'aller là-bas. Et puis le clip, en vrai, au final, il a bien marché parce que du coup, c'était mon premier clip. Donc, en plus, on a fait ça à l'iPhone et tout. J'étais avec mon gars Chris et tout. On a fait ça à la Défense, vraiment sur mon téléphone. Tu vois, j'ai acheté un nouveau téléphone juste pour ça et tout. Parce qu'à ce moment-là, j'avais pas de matos et tout. Je connaissais pas vraiment de clipper. Donc, j'ai acheté un téléphone. Et je me suis dit, vas-y, là, en plus, je vais sortir un projet bientôt. Donc, je vais essayer de faire mon premier clip et tout. J'ai fait ça avec CapCut. Donc, c'était vraiment cool. Et je pense que le clip, il a un peu bien marché parce que du coup, les gens, ils avaient une certaine attente, tu vois. En mode premier clip et tout, genre vraiment ton premier clip de toute ta carrière entre guillemets. Donc les gens ils sont dans l'attente et ils vont voir comment ça se passe, tu vois. Et j'ai eu pas mal de bons retours sur ce son là et ce clip du coup. Donc ouais, c'est cool hein. Et puis voilà, et après pour les plateformes, mon style, je dirais que en fait ça dépend, faut vraiment trouver son public cible, tu vois. Il y a des gens qui vont kiffer, d'autres qui vont pas kiffer. Moi je cherche pas à ce que les gens qui n'aiment pas aiment ce que je fais, tu vois. Donc je continue de faire ma musique pour moi avant tout. Donc je bosse un maximum pour faire ce qui me plaît au max. Et si les gens ils aiment, ils aiment bien, sinon c'est pas grave, tu vois, on continue. Et en plus j'invite les gens à voir ton compte Insta parce que dedans, il y a tes clips et tu les tournes pas dans les lieux d'habitude où on fait des clips de rap. Tu es un peu dans des lieux un peu chics, un peu dans une forêt peut-être. Où, tu vois, pourquoi tu décides peut-être de tourner dans des lieux où d'habitude c'est pas ce style de musique qui est tourné? En vrai, parce que j'ai pas vraiment l'envie d'être différent, tu vois, c'est juste que c'est des lieux que j'aime bien. Et quand par exemple je vais réfléchir au visuel et tout avec mes gars et tout, et avec Alexei le clipper, tu vois, je me dis que en fait il faudrait que je trouve un endroit qui représente vraiment bien la vibe du son, tu vois. Et moi je suis pas un rappeur trap ou quoi, où ça sort un peu de l'ordinaire ce que je fais vite fait, tu vois. Donc je vais pas les clipper dans ma cité, dans mon ancienne cité, ou clipper dans la rue comme ça avec un groupe de mecs autour de moi, tu vois. C'est pas vraiment ma vibe, c'est pas du tout ce que je représente et tout, donc je me vois pas trop faire ça. Et puis de toute façon là on essaye de bosser ça un maximum pour que ce soit cohérent, tu vois. Enfin c'est vraiment dans la cohérence et dans la beauté du truc, genre on cherche des lieux beaux avant tout et stylés quand même, comme ça c'est cool quoi. Donc et est-ce que par exemple les gens avec qui tu tournes ont les mêmes styles par exemple de musique, et est-ce que par exemple ton style c'est ce que t'aimes écouter, ou est-ce que tu écoutes un peu de tout et les gens que tu côtoies peut-être ils ont pas les mêmes goûts et tout. Faut savoir que moi du coup j'ai un groupe de frérots, on est genre 7 dedans et on est 3 à faire du son, tu vois. Donc il y a Vinke, moi et un autre mec qui s'appelle Chris, et du coup on fait des trucs
totalement différents. Par exemple, moi, je suis vraiment plus dans le hip-hop, R&B et les variantes. Et Vinké, ça va vraiment être de la trappe pure et dure avec une voix brute et tout, tu vois. Après, il est polyvalent, il sait chanter, il sait faire ça, mais ce qu'il définit plus, c'est plus la trappe, tu vois. Donc, on n'est pas vraiment du tout dans la même vibe, mais ça nous empêche pas. On a fait des feats, tu vois, ça nous empêche pas d'être complémentaires, ce sera parce que c'est mon ami, tu vois. Donc, au-delà de la musique, on s'entend super bien et tout, et ça nous permet d'être complémentaires, mais ouais, j'ai pas vraiment de poteaux, même quand j'y repense, tu vois, j'ai d'autres poteaux, je me suis fait un cercle avec des gens qui savent faire du son et tout, et j'ai pas vraiment de frérots qui sont vraiment dans ma vibe, tu vois. Après, je sais pas si j'ai vraiment une vibe pour moi actuellement, mais j'y travaille du coup, mais non, je pense pas avoir de frérots dans la même vibe que moi, hein, du coup. Donc, ouais. Et c'était quoi l'autre question? Mais juste, normalement, tu vois, juste la question, c'est normalement t'as répondu, c'est bon. Et juste pour les groupes, est-ce que toi, tu te vois rester comme ça et faire tes trucs de ton côté, ou tu te vois être associé à quelqu'un ou faire peut-être en s'associant, peut-être tu vas avoir plus de budget et plus de moyens. Non, les groupes non, c'est pas trop ma cam. Hein. Moi, je suis vraiment solo, tu vois. Après, pour les collaborations, genre, je suis chaud pour faire des collabs et tout, mais vraiment travailler en groupe, enfin, former un groupe ou un crew avec quelqu'un ou plusieurs personnes, c'est pas dans mon optique, tu vois. J'ai vraiment envie d'être solo et d'avoir mon image, mon truc à moi et tout. En plus, sur tes sons, c'est plus du privé, donc tu peux pas être associé. Exactement. Vu que tu parles de toi. Et justement, dans ton clip, c'est de l'eau quand je marche. Tu parles d'une fille. Est-ce que c'est un message que tu as adressé à cette fille en lui disant pardon de ce que j'ai fait et tout, ou est-ce que c'est juste comme ça, ou enfin tu l'as écrit en pensant à ce qu'elle fait, ce qu'elle veut, ce que tu veux lui transmettre comme message, ou juste tu l'as fait parce que ça rimait? Faut savoir que quand j'écris mes sons, plus particulièrement les sons R&B ou les sons qui parlent d'amour et tout, c'est un peu aussi une façon pour moi de tourner la page, entre guillemets, tu vois, parce que je ressasse pas le passé, mais des fois tu penses, tu vois, t'es là, t'es posé, tu te dis en vrai, pourquoi genre ça s'est passé comme ça, ou quoi. Enfin, personnellement, moi c'est comme ça, tu vois. C'est une thérapie pour toi. Exactement, c'est ça, pile. Donc des fois je suis posé et tout, je me dis en vrai, ah ouais, genre pourquoi ça s'est passé comme ça, et je vais gratter des sons et tout, et puis les paroles elles sont sincères et tout, donc après, des fois c'est des histoires qui datent un peu, tu vois. D'accord, ok. Donc les histoires, enfin le son, ils vont représenter l'état dans lequel j'étais à ce moment-là. Ok. Donc c'est-à-dire que je peux écrire un son sur une histoire qui m'est arrivée il y a genre 6 mois, un an, tu vois, un truc comme ça. Mais elle va vraiment représenter l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là, et la sincérité que j'avais envers la personne, tu vois. Donc ouais, c'est une sorte de message pour elle, du coup, pour la fille à qui je pensais en écrivant le son. Mais c'est aussi une façon pour moi de me dire, ça y est, fin, tu vois. Genre, c'est fini maintenant. Donc, voilà. Et est-ce que tu veux utiliser des instruments, ou juste c'est enfin, est-ce que tu as des instruments que tu utilises pour faire tes sons, ou est-ce que c'est juste sur un ordi? Ouais, non, j'ai pas encore eu l'opportunité de faire ça. En vrai, ça a l'air vraiment stylé, hein, parce que j'ai vu plein de rappeurs faire ça et tout, utiliser des instruments, par exemple, je pense à Fianso. Fianso, ou même Tyler, the Creator, tu vois, des mecs comme lui et tout qui utilisent beaucoup d'instruments de musique et tout, et ça a l'air stylé, mais ouais, pour l'instant je me contente de prod, donc plus tard, peut-être quand j'aurai plus de temps à consacrer sur ça et une meilleure vision, je pourrais peut-être utiliser ça, tu vois. Donc, en dehors du studio, tu m'as dit que tu avais des lieux où tu chantais en public. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le premier lieu que tu as fait où tu as chanté face à des gens, et c'est quoi ton prochain pour ceux qui veulent venir te voir? Le premier lieu, c'était à mon anniversaire. En fait, on avait fait une fête surprise et tout, et carrément il y avait, je sais pas, genre 60 personnes environ, et du coup j'ai fait un petit show et tout, et ce jour-là je me rappelle, j'ai fait n'importe quoi. C'était vraiment ma première scène, tu vois. Genre c'était ma première scène entre guillemets, et après du coup j'en ai fait une autre avec un frérot à moi, et la première scène officielle, on va dire, c'était cet été. Donc j'ai été appelé pour un événement et tout, avec plusieurs artistes, on était une quinzaine, voire un peu plus, je crois. Et du coup, c'était chacun son tour, tu vois. Genre, t'avais genre 10-15 minutes de show. Et donc, ouais, on a fait ça cet été. J'ai appelé mon frérot Vinké pour qu'on puisse monter sur scène tous les deux et tout.
Et ça s'est super bien passé, c'était nickel de ouf et tout. Donc ouais. Après, pour la prochaine, là, on est le 2, je crois, ou le 3. Ouais, le 2. Et ma prochaine scène, c'est le 14. Du coup, le 3, pardon. Le 3, le 3. Donc, ma prochaine scène, c'est le 14 décembre, là, samedi prochain. Okay. Et puis voilà, c'est dans un bar-restaurant aussi, pareil. Un peu similaire au premier showcase, du coup. Donc on sera plusieurs artistes, on passera chacun son tour et tout. Donc ouais, petit événement comme ça. Il y a combien de monde à peu près qui. En vrai, ça, je sais pas du tout. Hein. Je vais pas mentir, je sais pas du tout. Mais est-ce que plus tard, tu te vois en vivre de ce métier? De la musique, je souhaiterais, hein, tu vois. Oui, c'est comme le tout but, le monde, c'est ça. Hein. Genre, moi, je suis pas quelqu'un qui voudrait. J'ai pas envie d'avoir un 35 heures toute ma vie. Ouais. Ou d'être le salarié de quelqu'un, tu vois. Genre, si vraiment. Aujourd'hui, je fais de la musique parce que j'aime ça, tu vois, avant tout. C'est ma passion. Et puis voilà, l'argent, ça viendra peut-être après. Mais en premier lieu, c'est vraiment la passion qui parle avant tout, tu vois. Et si je peux en vivre plus tard, franchement, c'est le top. Et on va tout faire pour, hein. On va travailler parce qu'il n'y a rien sans taf. Et puis on va travailler pour pouvoir en vivre plus tard. Et puis on va voir ce que ça va donner. Hein. On te le souhaite. Et ça, merci. Juste, est-ce que, vu ton style américain, est-ce que tu t'inspires un peu de ces artistes de rap américain ou est-ce que peut-être même en dehors du rap? Pour les saps ou plus la musique vu que c'est ton style, c'est vrai que ça ton style il va influencer peut-être ta musique. Ouais. En vrai, ça c'est un peu, c'est vrai ça. Parce que la façon dont tu t'habilles ou ce que tu dégages en tant que personne et tout, quand tu fais ta musique à toi, du coup, c'est important. Ça fait partie de ton image. De l'ADA, je sais pas trop, mais ça fait vraiment partie de la personne que t'es, tu vois. Ouais. Et c'est important parce que les gens, ils vont avoir cette image de toi. Et je trouve que c'est important d'avoir un truc cohérent, tu vois. Je vais pas faire du hip-hop, je vais pas faire des sons super joyeux alors que je m'habille je suis gothique, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Et puis c'est vraiment ma façon d'être. Et puis après, au niveau de l'inspiration, vestimentairement parlant, non, je m'inspire pas de quelqu'un, tu vois. Je vais juste prendre des sons que j'aime bien, voilà. Mais musicalement parlant, par contre, j'ai beaucoup d'influence. Et puis après, les deux, ça s'allie, hein, donc ça va ensemble. Hein. Ok. Donc, ouais. Et juste pour plus tard, c'est quoi le son que tu vas nous chanter? Le plus tard, le son, c'est une petite exclue, parce que là, du coup, je suis en train de bosser sur un projet. Donc, j'ai sorti un projet au tout début de l'année, là, en 12 titres, et du coup, là, je suis en train de bosser sur un nouveau projet. Donc, c'est un petit featuring avec Vinke, mon frérot, comme d'habitude. Et puis voilà, on va performer. Hein. Et tu vas le sortir pour quand, le son, le projet, le son, je sais pas si je vais le sortir en single avant, parce que j'ai d'autres sons que je vais sortir avant. Du coup, le son R&B, comme on a dit tout à l'heure, et j'ai un autre son aussi que je vais sûrement sortir après celui-là. Mais le feat, si jamais il sort le feat, je pense que ce sera vers janvier-février. Ok. Est-ce que tu fais ça chez toi ou t'as un studio avec qui tu travailles, tu fais les maquettes, par exemple, je les fais sur BandLab, mon téléphone. Mais du coup, là, je suis en train d'investir dans du matos et tout pour faire ça plus proprement, tu vois. Et du coup, quand j'ai fini les maquettes, je vais au studio. Donc à Montreuil ou même à Paris et tout, je vais dans plusieurs studios, ça m'arrive. Et puis, je règle le son au propre. Hein. Ok. Et les studios, c'est... quand tu fais un son, il y a peut-être de la publicité. Sur YouTube, est-ce que t'es monétisé pour gagner de l'argent sur tes sons ou tu fais ça juste par plaisir et tu gagnes rien? Sur YouTube, non, du coup, je suis pas monétisé. Mais après, à partir du moment où tu mets tes sons sur les plateformes, tu gagnes des sous, tu vois. Et après, ça dépend du nombre d'écoutes et tout. Mais sur le papier, par exemple, Spotify, si t'as pas 1000 streams sur un son, tu gagnes pas d'argent, tu vois. Mais j'ai pas fait... en vrai, depuis le début, j'ai dû me faire 50 balles. Ok. Donc, et les lieux où tu chantes, est-ce qu'eux aussi ils rémunèrent ou c'est juste tu fais ça pour montrer ce que tu fais? Ça dépend. Ça dépend les événements, tu vois. Je pense que moi j'ai jamais été payé perso, mais je pense les gros événements où il y a des vrais artistes, des artistes. Des artistes de renommée, tu vois. Je me suis mal exprimé, genre des artistes de renommée et tout. Là, ils sont rémunérés, je suppose. Mais pour l'instant, moi j'ai pas été rémunéré. Après, c'est pas forcément un problème pour moi, tu vois. Genre moi je kiffe faire ça. Je kiffe partager ces moments-là et tout, donc je suis pas chipoté pour ça, tu vois. Ok. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Nous allons entendre ton son. Vie rapide. Comment il s'appelle? Vie rapide. Vie rapide. Du coup, tu vas nous faire un petit live. Il n'y a pas de galère. Cool, merci beaucoup.
Hey, hey. Hey. Wow, wow. Hey, hey, hey. Vie rapide depuis qu'on fait ça. Pas qu'en 2023 quand j'étais tuba. Depuis que je le fais bien la fille, elle me parle grave. Je réfléchis pas sur toi, je me sens comme Chris Evans. Je baiserai jamais mes homies. C'est badgy, elle veut grave du mec me fait chier. Malgré les soucis, maman je t'aime, je te l'ai jamais dit, ça me fait de la peine. En vrai j'ai grandi, depuis que j'ai changé ma vision du monde. Je fais de la musique quand je me sens seul au monde. Je suis bloqué dans le piège et j'ai creusé ma tombe. J'ai envie de devenir quelqu'un de meilleur. Je crois que je suis maudit, je n'y arrive pas. Cette vie rapide m'a fait beaucoup de dégâts. Et je vais pas mentir sur tout ce que j'ai vécu. Vinquer le canon le fait pour les écus. Ce bâtard m'a lâché pour une paire de cul. Je suis en avant, je ne trouverai pas d'excuses, c'est mon délire. Comme j'avais dit dans Mood, je décale à gauche si ma vie tu boudes. On se serre les coudes, on perd pas nos couilles. Se buzz à fond tout le long de la route. J'arrive de la vie rapide depuis petit. Jamais je me tire et jamais je te trahis. Tous mes nègres ils sont forts. Charlotte à Vinquer, on le fait pour nos familles. Je souhaite le bonheur et la réussite. Même si on s'entend pas, je te souhaite pas le malheur. Demain tout recommence, la bitch elle part. Yeah. Yeah. Hey, 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 hey. Quand je débite, je fais de la manipulation. Qu'on que m'écoute à la récréation, je suis le capitaine. Eux c'est des moussaillons. Je t'entends que c'est des yeah. Je t'entends que c'est des moustillons. Step up depuis l'époque de Châtillon. J'ai la vision, Awa nous l'a dit. 2025 c'est notre année. On est là pour tout ravager. J'ai steppé de loin, je sais qu'ils veulent me canner. On les a cramés, ceux qui font que crâner. On les baisse, ceux qui veulent notre perte. Faut pas revenir, la porte est plus ouverte. J'avais plus à gagner qu'à y perdre. Hey, hyper vite je me lance. Hyper vite je me lance. Je suis en vide avec moi-même et le 440 BPM. On va fracasser ton, on va spinner de Paris à spinner de Paris à Cannes. Je les vois en élève, je me vois en professeur qui punit ceux qui dans le fond ricanent. De flot jamais je ne tombe en. Dégage ta merde de là, tu m'as trop fané. Je vais pas ressasser le passé, c'est passé. Je vais pas ressasser le passé, c'est cassé. J'ai pas de remords, je dois juste faire des billets. Billets, 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 billets. Billets sur billets, sur billets, sur billets. Billets sur billets, sur billets, sur billets. Par les l'écho en hauteur, je suis surveillé. La Neuzo est minée, le dragon est scellé. Accélère, accélère, accélère. Je suis sous écouteur, pas sous XLR. Je suis sous écouteur, pas sous XLR. Mais je froisse tes rappeurs négro, ils sont verts. Yeah. J'arrive de la vie rapide depuis petit. Jamais je me tire et jamais je te trahis. Tous mes nègres ils sont forts. Charlotte à Vinquer, on le fait pour nos familles. Je te souhaite le bonheur et la réussite. Même si on s'entend pas, je te souhaite pas le malheur. Yeah, yeah, yeah. J'arrive de la vie rapide depuis petit. Jamais je me tire et jamais je te trahis. Tous mes nègres ils sont forts. Charlotte à Vinquer, on le fait pour nos familles. Je te souhaite le bonheur et la réussite. Même si on s'entend pas, je te souhaite pas le malheur. Yeah. C'est Locan. Let go, let go. Hey. Yeah, yeah, yeah. Hey. Po. C'est Locan. Ok. Voilà. C'est bon. C'était grave. Merci, bravo, ça rigole. Merci beaucoup d'avoir écouté notre émission Walkman. Merci à toi, Locan, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Hein. C'était grave bien le son. Merci beaucoup. J'espère qu'il va percer. Merci à toi. Et merci à nos auditeurs. Yes. Et à la prochaine fois. Une grosse force à tout le monde. Salut tout le monde. Merci, salut. Walkman, l'émission musique du GOP Radio.